Bonjour tout le monde. Alors, petite aparté estivale où je suis pas très actif au niveau de la production de vidéos puisque bon, la météorologie et la période ne s'y prêtent pas tellement. Là, on est quand même dans le mur et c'est pas évident. Il faut s'accrocher pour mener à bien et faire perdurer et faire prospérer nos rêves. Je fais quand même une petite vidéo rapide sur les bananiers parce que voilà, ça, visuellement dans le champ de la micro-forêt fruitière expérimentale, c'est ce qui marque énormément, hein. Mais bon, de toute façon, pas que les bananiers, mais la canne à sucre, toutes les variétés de canne à sucre que j'ai ont pris un essor fulgurant. On est à 2 mètres, 2 mètres 50 de haut sur les feuilles de canne. Voilà, le chérimolier a aussi explosé. Il y a une grande majorité des fruitiers se portent très bien. Euh, Même les litchis actuellement on refait du feuillage. Ils sont en train de se faire une nouvelle structure bien née de leur nouvel environnement. Toute la structure qui était née sous serre auparavant, avant que je ne les achète, voilà, ont plus ou moins dépéri. Et puis ils sont en train de se faire une structure eh bien de pleine terre à l'extérieur. Alors les bananiers, c'est principalement bien sûr la variété Orinoconin, originaire du Venezuela où les choses sont en train d'évoluer très vite. Vous voyez ici, on a une petite feuille drapeau. Donc la feuille drapeau, c'est l'indicateur qui permet de nous situer sur l'inflorescence à venir. C'est une petite feuille en fait qui enveloppe l'inflorescence. Ici ça va sortir. Je vais avoir l'inflorescence d'ici une petite semaine à peine. Alors pour étayer mes propos avec du visuel, l'inflorescence c'est cette grosse fleur en fait qui est composée en fait d'une multitude de fleurs que l'on voit ici. Et ici ce sont les ovaires. Et ces derniers jours j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de guêpes et de gros frelons, des frelons asiatiques qui étaient dans les fleurs de bananier. Ça aime beaucoup le pollen et l'odeur que ça dégage. Il y a des pollinisateurs, donc ça fonctionne bien. Et vous voyez cette grosse fleur là qui est sortie maintenant depuis une petite quinzaine de jours en fait, hein. Les bractées s'ouvrent et puis laissent entrevoir donc ce qui va devenir des bananes derrière. Et nous avons des mains en fait. Vous voyez, une main là qui correspond, on va dire, à un étage de fructification. Et j'ai compté environ une dizaine d'ovaires, donc de futures bananes, si c'est bien pollinisé, par main. On verra combien de mains vont apparaître. En tout cas, la fleur est sortie à... Vous voyez, on est à hauteur de... Je ne suis pas quelqu'un de très grand, je fais 1m72. La fleur est sortie entre 1m50 et 1m70. L'inflorescence est sortie entre 1m50 et 1m70. Vous voyez, là, ici,
nous avons déjà une main qui a dû être pollinisée maintenant, et donc les ovaires vont nouer, enfin les bananes vont pouvoir se développer si ça a été bien pollinisé. Et la fleur est proche du sol, hein, à 50-60 cm du sol. J'espère que ça va. Normalement, ça ne devrait pas toucher le sol, mais j'ai été surpris par la taille de l'inflorescence. En fait, quand elle est sortie, elle était plus longue que mon avant-bras. Donc, c'est assez impressionnant à voir. Et en fait, la feuille drapeau que je vous ai montrée sur l'autre là, eh bien, c'est celle-ci, ici. Et en fait, la fleur est sortie, l'inflorescence est sortie de cette feuille drapeau. C'est la feuille qui protège la venue de l'inflorescence. Bon, c'est magnifique à voir, hein, évidemment. Quand on a la chance d'avoir des bananiers et d'acclimater du bananier, de tenter une petite production, une fructification, puisque moi, je suis vraiment dans l'optique de produire, hein, quand même. C'est tout bonnement magnifique, hein. Voilà. C'est un succès. Je peux dire sans sourciller que je suis quand même sur une forme de succès ici. Bon, Orinoco nain, je prenais pas trop de risques, hein. C'est une variété qui est validée. Elle ne plaît pas forcément à tout le monde par rapport à la qualité gustative des fruits, mais en tout cas, elle est validée pour ce qui est de fructifier et d'amener une production de bananes de dessert, on va dire, hein, sur les meilleurs climats du pourtour méditerranéen. Je ferai des vidéos un peu plus régulièrement courant du mois d'août, je l'espère en tout cas, pour vous montrer l'évolution des régimes. En attendant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ce thème-là des bananiers et des productions de régimes de bananes en France métropolitaine. Si vous avez des questions, laissez tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, vive les tropicaux et à très bientôt.